Coucou et bienvenue chez moi. Alors, on est mardi, il est actuellement 16h20 et je ne sais pas trop où va aller cette vidéo. Je pense que je vais vous prendre un petit peu comme un vlog, mais je sais pas du tout ce que je vais y mettre, donc voilà. Je vous ai mis quelques images de ce matin, je vous ai montré la promenade de Winky, je vous ai montré mon petit déjeuner et je vous ai montré aussi mon dernier achat plaisir, un achat que je me suis fait pour me féliciter de survivre depuis le début d'année 2025 qui me roule dessus et qui est un bouquin magnifique écrit par Loïc Bianassi qui est un historien de la gastronomie. Si jamais vous connaissez pas, il est chroniqueur sur France Inter sur une émission de François-Régis Gaudry qui s'appelle On va déguster, qui est absolument géniale, qui est une émission au sujet de la gastronomie. Enfin bon bref. Donc je vous ai montré tout ça et là qu'est-ce qui se passe ? Et bah là il est bientôt l'heure de la promenade de Kiki qui attend sagement que je la sorte et je viens de finir les bilans des coachés du mardi. Et je voulais revenir sur un truc un petit peu particulier par rapport à la perte de poids. Attention, quand vous décidez de perdre du poids, souvent ce que vous regardez et ce qu'on met en avant absolument partout, c'est le nombre de kilos ou le nombre de grammes que vous perdez au mois, à la semaine, etc. Attention parce qu'une perte de poids, ça se calcule pas vraiment comme ça se calcule plutôt par rapport à votre poids actuel, c'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui fait par exemple 150 kg, perdre 1 kg ou 1,5 kg par semaine, c'est pas forcément aberrant parce que la personne est très lourde, donc elle va perdre très vite. Par contre, si vous prenez quelqu'un qui fait 60-50 kg et qui perd 200 ou 250 grammes par semaine, ce sera pas non plus aberrant parce que la personne est beaucoup plus légère. Donc juste attention à ça. Ce matin, j'ai eu une coachée qui m'a dit « Ah, je trouve que j'ai pas perdu très vite, etc. » Là où en fait, elle avait perdu à peu près 0,75% de son poids du corps. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit attention parce que là, on commence à perdre un petit peu moins vite qu'au début du coaching. C'est normal parce qu'en fait, tu commences à être plus légère. Donc oui, quand tu faisais plus de 100 kilos, eh ben, on pouvait perdre parfois... je sais pas, 1 kg en une semaine. Là, alors déjà, 0,75% de son poids du corps, c'est conséquent. C'est juste qu'en fait, elle était la tête dans le guidon et elle s'était pas rendue compte de tout ce qu'elle avait perdu. Mais plus vous allez être léger, plus il va falloir être patient sur la perte de poids. Et ça rejoint aussi les 5 derniers kilos un petit peu dont on parle régulièrement et qui sont un peu les 5 kilos dont veulent se débarrasser certaines femmes depuis des années et des années. Il y a des kilos qui sont pas faits pour partir. Donc elle, en l'occurrence, cette coachée-là, c'est encore des kilos qui sont faits pour partir parce que c'est des kilos, elle se sent pas bien, elle a pas mal de masse grasse encore, etc. Elle peut totalement améliorer sa composition corporelle. Mais attention, si par exemple, vous cherchez depuis des années à perdre 4-5 kilos qui font que partir, revenir et que quand vous les perdez, c'est parce que vous mangez 800 calories par jour, ces kilos-là, ils sont peut-être pas faits pour être perdus. Et posez-vous toujours la question de quel coût est-ce que je dois payer pour perdre ces kilos-là et est-ce que le coût à payer pour perdre les kilos et les garder perdus vaut vraiment le coup ? Ça, c'est aussi un sujet hyper important, c'est quand vous perdez du poids, faites régulièrement la balance de coût-bénéfice de cette perte de poids. Des fois, le coût va être plus bas que les bénéfices que vous allez retirer de votre perte de poids. Oui, vous allez galérer un petit peu, mais vous allez vous sentir mieux, avoir plus d'énergie, mieux dormir, avoir moins de problèmes de santé, etc., etc. Donc le coût sera moins élevé que le bénéfice que vous allez retirer de votre perte de poids. Mais des fois, le coût est beaucoup trop élevé. C'est-à-dire que vous allez tirer énormément, vous allez manger peu, vous allez avoir peu d'énergie, vous allez mal dormir, vous allez perdre vos règles, vous allez devoir refuser des sorties au restaurant, vous allez devoir toujours vous dire non quand vous avez envie de manger des choses. Tout ça pour perdre 2-3 kilos qui, en fait, une fois qu'ils sont perdus, auraient dû rester si vous aviez envie d'avoir une vie qui était saine et agréable à vivre. Donc, déjà, première chose, plus vous allez perdre du poids, plus vous allez être léger et plus ça va être lent de perdre du poids, c'est normal. Et deuxième chose, posez-vous toujours la question de, en fonction de là où vous en êtes dans votre perte de poids, est-ce qu'il est judicieux de perdre du poids encore ou est-ce qu'il faut plutôt revoir votre rapport à votre corps et comprendre que peut-être que le temps de la perte de poids est terminé. Et souvent, ça fait tellement longtemps qu'on essaie de perdre du poids qu'on se pose plus trop la question, mais posez-vous la question, si ça fait des années en fait que vous faites le yo-yo et que vous êtes dans une tentative de perte de poids, la vie en fait c'est pas par défaut de vouloir perdre du poids. La vie, c'est de maintenir son poids et de temps en temps, parfois, on prend du poids, on se sent pas bien, on en repère, ok. Mais si ça fait des années que vous cherchez à perdre du poids, il y a un problème et il faut que vous vous posiez certaines questions qui font pas forcément toujours plaisir. Bref, je voulais vous parler de tout ça parce que je pensais que c'était un sujet intéressant. N'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous en avez en commentaire à ce sujet-là. Moi, je vais aller promener Kiki et puis ensuite, ce sera l'heure du goûter et voilà, je vais continuer à travailler un petit peu, faire du contenu pour Instagram et puis voilà. Et à propos d'Instagram, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, mon compte
c'est MTaCoach, je vous le mets juste en bas ici, il est aussi en barre de description. Et allez-y parce que tous les sujets dont je vous parle ici, astuces, perte de poids, comment améliorer son rapport à l'assiette, comment ne plus avoir de compulsion, comment se sentir bien dans son corps, etc. J'en parle énormément sur mon compte Instagram et je vous donne beaucoup de contenu de valeur là-dessus. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, donc on va faire ça, ce que Kiki attend, et je vous dis à plus tard ou peut-être à demain. Coucou! On est mercredi et comme vous le voyez, je sors tout juste du cardio. Donc on est mercredi matin. Je suis venue faire mon cardio première chose ce matin parce que j'avais envie de m'en débarrasser. Le mercredi, j'ai que du cardio, j'ai pas d'entraînement. En ce moment, avec la prépa, je viens le mercredi juste pour du cardio. Et en plus, j'avais envie de m'en débarrasser parce qu'aujourd'hui, j'ai très peu de cardio. En fait, on a divisé par deux le cardio là pendant 2-3 jours parce qu'en fait mon corps est assez fatigué, récupère mal et du coup on fait en séance de muscu on fait deload pendant 3 jours, donc je baisse mes charges pendant 3 jours et j'ai moitié de cardio et j'ai un peu plus à manger et donc moitié de cardio, ce qui me rend à faire, par exemple ce matin j'ai fait un quart d'heure de cardio donc je suis venue à la salle pour faire 15 minutes de vélo. Heureusement la salle est vraiment pas loin de chez moi, donc voilà, je voulais m'en débarrasser, du coup j'ai juste bossé un tout petit peu avant de partir, mais j'ai pas encore fait la preuve de Winky, j'ai pas pris mon petit déjeuner, etc. Donc voilà, je voulais m'en débarrasser. Je suis venue faire ce cardio là. Et pour celles et ceux qui se posent la question, le cardio que je fais, moi je fais toujours du vélo. Pour l'instant ça suffit largement. Il y a certaines filles en prep qui sont obligées de faire des cardio un petit peu plus intenses pour taper un peu plus dedans. Moi ça suffit largement, j'ai toujours fait du vélo depuis le début de la prépa et je fais que du vélo. J'ai choisi le vélo parce que je voulais pas faire de marche rapide parce que je marche déjà beaucoup avec Winky, les promenades, etc. Je voulais pas faire de vélo elliptique parce que les mains sont pas libres et du coup je peux rien faire pendant que je fais du vélo elliptique. Le rameur c'est pareil. Il n'y a pas d'escalier à ma salle de sport et en plus les escaliers c'est super taxant, donc moi je préférais éviter. Et du coup j'ai toujours fait du vélo et mon coach ne m'a jamais demandé de changer pour faire autre chose parce que le vélo suffisait largement en fait. Donc voilà, j'ai fait mon petit cardio. Pour celles et ceux que ça intéresse un peu plus en détail, voilà, c'est ce que je vous disais. Lundi on a fait un deload. Normalement j'avais une séance jambes, j'ai fait deload, donc j'ai fait plus léger. Le lundi, j'ai pas de cardio parce que comme je fais les jambes, je ne fais pas de cardio. J'ai du cardio 5 fois par semaine, mais j'en fais jamais le jour des jambes parce que ça me permet de mieux récupérer. Le mardi, j'avais du haut du corps, du coup j'ai fait un deload et j'ai fait la moitié de mon cardio. Aujourd'hui, j'ai moitié de cardio et hier et aujourd'hui, j'ai un peu plus à manger. Le but, c'est que demain matin, jeudi, mon corps est complètement récupéré. Alors oui, je suis fatiguée, certes, c'est normal, je suis fatiguée, j'ai faim, etc. C'est normal parce qu'on est à moins de 4 semaines des compétitions et je suis vraiment très sèche, là je suis quasiment prête en fait. Je vous mettrai quelques photos de mon physique en ce moment pour celles et ceux que ça intéresse. Mais en fait mon corps n'arrive plus à récupérer, c'est-à-dire que même quand j'ai une bonne nuit de sommeil, je me lève le matin, j'ai mal partout, mes fessiers j'arrive jamais à récupérer, alors du coup mes séances sont super dures, mon corps est vraiment, voilà, la récupération est vraiment mauvaise. Donc l'idée c'est en fait là pendant 2 jours de vraiment faire redescendre tout ça, récupérer un maximum pour jeudi matin être de nouveau en pleine forme, pour pouvoir pendant quelques jours après tirer un petit peu sans que ça fasse trop de mal au corps et puis d'ici à 1 semaine ou 2 grand maximum que je sois prête
pour qu'on puisse tranquillement entamer, de remanger un petit peu plus, de faire un petit peu moins de cardio pour arriver avec les muscles pleins, être en forme, etc. le jour de la compétition. Donc voilà, j'ai fait mon cardio, c'est passé très rapidement honnêtement parce qu'un quart d'heure de cardio, j'en ai profité pour faire des choses sur mon téléphone. Quand je fais du cardio, c'est toujours ce que je fais en général, c'est je fais des choses sur mon téléphone pour le travail. Donc je réponds aux coachés, je crée du contenu, je réponds à des messages sur Instagram, etc. Je réponds aussi parfois à vos commentaires sous les vidéos YouTube quand il y en a. Enfin bref, je suis sur mon téléphone. Ça me permet de faire passer le temps plus vite et de travailler en même temps. Donc voilà, c'est banco. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais rentrer, je vais promener Winky, je vais me doucher, je vais prendre mon petit déjeuner, etc. Puis je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée. J'ai pas mal de boulot aujourd'hui. J'ai des appels découvertes, j'ai des bilans à faire, j'ai de l'administratif à faire aussi, j'ai de la création de contenu. Enfin bref, j'ai pas mal de choses. Je rentre à la maison tranquillement, je fais tout ça et puis on continue pour cette journée. Puis je vois quand est-ce que je vous reprends. Ah, et aussi dernier truc, j'en parle pas forcément beaucoup ici de la préparation bodybuilding et j'en parle pas forcément beaucoup non plus sur Instagram parce que vous le savez, c'est pas des choses que je veux mettre en avant et vous savez pourquoi. Et si jamais vous savez pas, allez voir sur Instagram, il y a tout qui est expliqué. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y réponds. Donc posez-moi vos questions en commentaire, dites-moi s'il y a des choses que vous avez envie de voir et voilà. Salut. Comment vas-tu? Super, c'est un peu toujours le truc au début des zooms de dire est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends, est-ce que... Du coup, alors, l'idée de l'appel d'aujourd'hui, c'est comme c'était écrit dans le petit topo là où tu as pris rendez-vous, en fait de se rencontrer, qu'on parle de tes objectifs, de tes difficultés et surtout qu'on parle des solutions. L'objectif, à travers te faire accompagner sur tout ça, c'était d'améliorer ton alimentation pour rééquilibrer, avoir plus d'énergie, etc. C'est quoi le déclic entre guillemets que tu as eu? Bon, il est bientôt midi et je viens de finir une rencontre en visio avec potentiellement une future coachée. Je me rends compte tout à l'heure quand j'étais dans la voiture que je n'avais pas mon micro pour vous parler, donc j'espère que vous m'avez bien entendu. Et au pire, c'est fait de toute façon. Juste pour revenir là-dessus rapidement, c'est trop cool, normalement on se lance toutes les deux et ça c'est trop chouette. Juste pour revenir là-dessus un peu plus en détail, vous avez des informations dans la barre de description vis-à-vis de ces appels que je fais avant de me lancer dans un coaching avec de nouvelles filles. Mais juste un truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est si jamais vous êtes intéressé par un coaching avec moi ou quoi ou qu'est-ce, sachez qu'il y a toujours un appel en visio qui dure environ 30-45 minutes avant de décider de se lancer dans le coaching. C'est-à-dire que je n'accepte jamais de travailler avec quelqu'un que je n'ai pas rencontré en visio d'abord parce que en fait, l'objectif de la première rencontre avant de se lancer dans le coaching, c'est de vérifier si c'est un match. Donc quand je fais des visios comme ça, le but c'est de parler de vos difficultés, de vos problèmes, de vos objectifs et surtout de vous présenter une solution, de voir si la solution que je vous propose vous convient, c'est-à-dire à vous, et si moi je trouve qu'elle peut vous convenir aussi, et surtout de vérifier si on s'entend bien. L'entente est hyper importante avant de se lancer dans un coaching. C'est hyper important de rencontrer votre coach en direct avant, parce qu'en fait, pour se faire coacher, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse. Et comment voulez-vous établir une relation de confiance en passant uniquement par des messages sur Instagram? C'est juste pas possible. Donc oui, c'est une rencontre en direct par écran interposé et non pas en visuel comme ça parce que c'est pas possible. Moi, je coach des personnes dans toute la France, voire même dans d'autres pays. Mais c'est hyper important d'avoir cet appel au préalable. Et moi, il me permet vraiment de vérifier déjà que vous avez bien compris ce que je propose, que ce que je propose peut vous correspondre à vous et en fonction de votre profil. Et surtout, au-delà de vérifier que la solution peut vous convenir, moi j'ai besoin de voir si on s'entend bien. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir l'appel avant. Et d'ailleurs ces appels sont toujours super et en général on s'entend plutôt bien. Là je suis super contente, l'appel s'est très bien passé, on s'est bien entendu, le courant est bien passé, je peux totalement l'aider et elle se lance dans un coaching avec moi, donc ça c'est super chouette. Et aussi dernière petite précision, l'appel est évidemment gratuit et sans engagement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais bosser encore un petit peu et puis après voilà, il sera temps de continuer la journée. Donc je vous dis peut-être à plus tard ou peut-être pas.
Coucou! On est vendredi, début d'après-midi, et je vous retrouve, comme d'habitude, de mon bureau. J'ai fini d'éditer cette vidéo, en tout cas j'ai fini, mis à part ce clip-là, et je vais clôturer le vlog ici, parce qu'il est temps. Non, je rigole, parce qu'il est suffisamment long et que moi, il me plaît bien comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris quelques trucs aussi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter la vidéo, à me poser vos questions. N'hésitez pas aussi à la liker si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, etc., etc., etc. Et, eh bien, comme d'habitude, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.